le second tour des municipales dimanche, il faut aller voter. Allez voter. Vous savez que le vote en France, c'est très récent. Vous savez depuis combien de temps on peut voter en France? Sérieusement. Depuis combien de temps? Les femmes, 1944, donc ça doit être... Et les hommes? 230. 1948, la deuxième... 1948 Non. Bah non. 1848, Ah oui. la révolution de 1848. Avant, il y avait eu des petites tentatives. Et le vote censitaire. Après, était revenu, seuls les riches votaient. Donc, vous auriez pu voter. Vous auriez eu ce privilège, chère Sarah Surtout Salman. vous. Oui, la Révolution n'a pas transmis le scrutin universel. Exactement, il y a eu une petite tentative, je crois, entre 1789 et 1848, mais on est revenu très rapidement en arrière. Et sans discontinuer, le suffrage universel masculin, c'est 1848. Le scrutin pour les femmes, c'est très tard. Hein. Mais c'est incroyable. C'est fou. C'est fou de penser que les femmes ne votent que depuis 80 ans. Mais même l'ouverture d'un compte bancaire, il y a plein de choses où c'est fou. Hein. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a des pays aussi où... chose. De quoi? Non, je blague. non. C'est à partir de ce moment-là quand même que... Non mais il y a des pays où le fait de... Des évolutions. J'aimerais dire un propos Ça a pertinent. commencé à aller mal. Parce que... Mais arrêtez. Il y a des pays... Non mais on Attendez. plaisante, On plaisante. Mais précisez-le l'ouverture parce d'un compte bancaire, faut quand même. Parce que- Faudrait peut-être y repenser. Il y a des pays comme la Belgique où... Vous n'êtes pas sérieux, j'essaie de dire un propos sensé. Oui. Oula. Essayez. Il y a des pays comme en Belgique où ne pas voter, en théorie, c'est passible d'une amende. Absolument. Mais Alors, c'est jamais exécuté. Depuis 2003, ça n'a pas En été Argentine, fait. c'est pareil. Mais en pratique, en théorie, c'est passible d'une amende. Et ça incite, ou ça inciterait les gens à voter. Bah moi non. Et il y a des pays comme l'Italie qui, eux, ont C'est rétro-pédalé. une parodie de Et alors, démocratie. ça. la Corée du Nord, il y a des élections, mais effectivement, il n'y a qu'une liste. En Chine, il n'y a qu'une liste. Oui. Et vous savez, et puis il y a des monarchies absolues, par exemple, où il n'y a pas du tout d'élection. Comme ça, les élections ne changent pas le pouvoir. C'est le cas, par exemple, de l'Arabie Saoudite, c'est le cas évidemment du Qatar, et c'est le cas également d'un État très célèbre où, effectivement, il n'y a jamais d'élection. Pour, en tout cas, les gens qui habitent dans cet État-là Monaco ne votent pas. Non, c'est le Vatican. Ah oui. Ah bah. Ah oui. Il y a un vote, mais Il est blanc. Il est un petit peu plus secret, quoi. Bon, il est 17h11, donc on va faire un petit tour, si j'ose dire, avec les municipales. Les électeurs de près de 1600 communes et secteurs devront se rendre aux urnes à nouveau dimanche. À Paris, où finalement 3 candidats restent en lice, les résultats s'annoncent très serrés. 2 sondages placent au coude à coude Emmanuel Grégoire et Rachida Dati. Visiblement, Très serré. Lyon c'est 50-50. Absolument. Il y a un sondage Opinionway qui dit exactement. 50-50 Olas Doucet. Marseille aussi, il y a une interrogation. Marseille, peut-être un avantage quand même à M. Payan. Oui, plutôt un avantage pour M. Comme, Payan avec le retrait Madame de la Vassal ne liste se de M. désiste Delogu. pas, oui. Vous semblez le regretter. Ah non, je donnais l'information. Et Toulouse? Enfin, non, Toulouse, 50-50, pareil. Toulouse, 50-50, même si ça va être très intéressant. Toulouse, c'est peut-être la ville la plus intéressante, Toulouse. Et non, Oui, de parce ce point de vue-là. qu'on voit émerger une sorte de front républicain contre la France insoumise, avec notamment, vous savez, cet appel de 350 personnalités, Des notamment rugbyman, issues du rugby, Vincent Clerc, Guy Novès, Michel Saran, le chef disons étoilé. pas ce qu'on pense, ne donnons pas de pronostic, nous sommes d'accord. Hein, Non, là, monsieur, tout est oui, soyons prudents. Voilà, ne donnons pas de pronostic, ne disons pas... Faut rester neutre. Voilà, par exemple, si on disait, je pense que à Toulouse, monsieur Boudinck va gagner, faut pas le dire. Mais personne n'a dit ça. Et personne ne Faut le pas dit dire d'ailleurs. grand-chose, en fait. 17h13. On est assez bridé. À tout de suite. Nous serons avec Benjamin Alouche dans une seconde, c'est le coiffeur des stars. Bonjour Benjamin Alouche. Bonjour. Ça nous fait, ça nous fait il a dit des plaisir stars. que vous soyez là. Juste un mot quand même sur ce second tour des municipales. Et là, avec Jules Torres, on peut avoir peut-être effectivement les points chauds de Nice. On les connaît par cœur, hein, les points chauds de Nice, Toulouse, Bordeaux. Bordeaux, visiblement, monsieur Urmic va être en difficulté. Bah oui, parce qu'il y avait 2 candidats de la droite et du centre, et monsieur De Sertine, l'économiste, s'est retiré au profit de monsieur Cazenave. Donc il n'y a plus que 2 listes, et évidemment, quand il y a un duel, c'est quand même beaucoup plus... les cartes sont rebattues complètement par rapport au premier tour. Mais les points chauds, oui. Bon, bah évidemment, ça va être Paris, ça va être Marseille, ça va être Lyon, où on attend évidemment les scores. Toulouse, je pense que vous avez raison, c'est sans doute la ville la plus intéressante, parce que ce serait possiblement... Avignon aussi.
possiblement la ville, la France Insoumise la plus grande. Après, évidemment, ce qu'on a vu à Saint-Denis. Il y a aussi Roubaix, où ça va être très intéressant, avec Monsieur Guiraud qui a fait un score de 46%. Là, pour le coup, c'est quasiment déjà fait. C'est intéressant parce qu'il y aura des conséquences. Par exemple, Avignon. C'est intéressant, Avignon. Oui. Parce que si Avignon est perdu, par exemple, eh bien, le prochain coup, peut-être qu'il y aura une alliance à droite. Ça sent pas bon pour Avignon. Oui, faut être prudent, hein, bien sûr, mais c'est Olivier Galzi qui est arrivé en tête. Olivier Galzi, il a fait 27%. Il y a la candidate du Rassemblement national derrière qui a fait 25%. Et ensuite, on a deux listes de gauche, celle de la France Insoumise et celle de la gauche unie, qui se sont alliées et qui étaient à quasiment 19 chacune. Donc, et pour le coup, il y aura donc 3 listes à la fin. Donc, ça va être extrêmement compliqué. Donc, c'est une ville pour qui la droite. est plutôt à droite, au fond, parce que Galzi et le RN, ça penche plutôt à droite. Oui. Et c'est une ville qui peut pas passer à gauche. C'est pour ça qu'il y aura peut-être des conséquences pour les futures élections. Ce qu'on voit depuis maintenant 2 semaines, c'est qu'on a des listes de droite qui partent en ordre dispersé à chaque fois, qui n'arrivent pas à s'entendre et à se mettre d'accord. Et donc, mécaniquement, ça fait gagner la gauche quasiment à chaque fois. Alors, cette semaine, si vous nous suivez, on a beaucoup parlé de coiffure cette semaine. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. On a beaucoup parlé de coiffure. Pourquoi ? Parce que notre ami Olivier Guenec est venu avec une coiffure dite buzz cut. C'est bien ça ? Une buzz cut, tout à fait. Buzz cut. Alors on l'a un peu taquiné, un peu chambré toute la semaine. Alors une buzz cut. C'est une très belle coupe que j'ai. Non, c'est pas terrible. Bon, buzz cut. Et on a fait venir comme grand expert un peu au bol. Benjamin Alouche, qui est le coiffeur des stars. Vous coiffez de nombreuses personnalités du cinéma et de la télévision notamment. Vous n'avez pas le droit de dire qui vous coiffez dans ces cas-là. Bon. Oui, mais on a dit des stars. On reconnaît ces salons à ces devantures. On reconnaît ces salons à ces devantures jaunes et blanches. Vous êtes implanté à Paris. Vous avez plusieurs salons dans Paris, à Paris, Paris 16, à Kléber, rue de la Boétie, à Foch, rue de la Pompe, rue Mazarine dans le 6e. Son style, c'est l'élégance naturelle. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de mode pour les coupes de cheveux. Quand vous êtes à table autour de 5 ou 6 gars, regardez bien, personne n'a la même coupe. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que dans ma génération, on a tous la même coupe. En revanche, chez les jeunes, il y a effectivement, mais il y a aussi une question d'âge. Moi, je vais pas avoir une buzz cut. Benjamin Alouche, je serais ridicule. Mais il est ridicule aussi. Oh, vous êtes très très alors méchant. comment Qu'est-ce que vous vous en jugez ? pensez ? Un peu agressive. Nous, on a dit. Ça manque un peu de douceur. Nous, on a dit Godefroy de Maubillard dans. Pas loin. Voilà. Pas loin. Pas loin. Mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour y rectifier on un peut peu ? adoucir un petit peu. Est-ce que vous pouvez adoucir là ? Ça veut dire fondre un petit peu les côtés. Mais là, ça enlève le charme de cette coupe. Non, non, Fabien. Il n'y a aucun charme. Non, mais pour vous, là, c'est pas une coupe complètement assumée avec un dégradé un peu abrupt. Il n'y a pas de dégradé là. Le problème est là. C'est vous qui êtes dégradé. Vous avez des cassures partout. Ah ouais, non, c'est gentil. mais là, vous avez bien fait de venir. non, mais là, il va chez Tout pour le Monstre, là. Ça, il paye 15 euros. Non, il a pas D'ailleurs, payé, paye c'était pas. gratuit. Bon. C'était un cobaye. Bon, combien c'est la coupe chez vous ? 50 euros. 50 euros pour les hommes. Oui. Bon, et Pour les hommes, Dieu bénisse. sans le shampoing. Shampoing. là, il y a shampoing ou Shampoing, il y a tout. Il y a tout, shampoing. Ouais. Mais on coiffe à sec ou on coiffe mouillé ? On mouillé. Vous préférez coiffer mouillé ? Mouillé, oui. Ah bon. On fait des finitions à sec, mais mouillé. Et mais les femmes, c'est beaucoup plus cher que ça. Finition coiffure. Hein. Non, voilà, les femmes, c'est beaucoup Supplément. Les femmes, c'est beaucoup plus cher. Ça va en fait. Bon. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. S'il vous plaît. Oh là là, ils sont dissipés. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je trouve très laid les teintures pour les hommes. Je trouve à chaque fois c'est raté parce que ça se voit. La vraie teinture, oui. La vraie teinture, vous avez entièrement raison. Et les femmes, ça se voit pas. Pourquoi ça se voit pas ? Pourquoi c'est beau ? Pourquoi c'est réussi chez les femmes et pas chez les hommes ? Les hommes, on fait des covers pour les hommes. Ça veut dire c'est quoi des covers ? Les covers, c'est qu'on adoucit le blanc. Ça veut dire qu'un cheveu blanc, on le rend gris. Et un cheveu gris. Et vous trouvez que c'est mieux ? C'est mieux. Ça dépend chez qui. Bon, moi, je suis content de mes cheveux blancs. Moi, j'ai jamais fait une couleur de ma vie. Moi non plus. Vous êtes très beau. Ça vous va. Moi non plus. Ah oui, franchement. Non, mais je trouve que c'est pas mal pour eux. Je trouve que c'est bien. Mais les on fait cheveux très blancs. peu de couleurs pour hommes. Hein. Ah bon ? Ouais. Pas autant que ça. Hein. Ah oui. Et ben donc votre nom. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant la coiffure parce que tout le monde va chez le coiffeur par définition. Ah oui, ce que je voulais vous demander, Non, il y a des gens qui vont pas chez le un coiffeur. gosse de 16 ans, 17 ans, 18 ans aujourd'hui. On cherche parfois des jobs. Alors ça va pas être percuté par l'intelligence artificielle. J'ai l'impression que si vous êtes un bon coiffeur, vous pouvez être dans le monde entier avec votre paire de ciseaux. Exactement.
C'est vrai. Non, mais c'est un métier merveilleux. Et je trouve que, je vais vous dire quelque chose. Il y a des métiers où les uns et les autres en ont marre. Par exemple, je ne sais pas pourquoi les dentistes, ils en ont ras-le-bol. À 55 ans, ils en peuvent plus tard. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi ils en ont ras-le-bol. Mais les coiffeurs, ils sont tous heureux. Dans mon salon de coiffure, il y a une jeune femme qui est, je dirais pas son âge, mais elle est là depuis 50 ans et elle continue alors qu'elle a passé l'âge de la retraite, mais elle vient 2-3 jours simplement Métier par passion, semaine. ce que vous dites. Mais surtout, c'est un théâtre. Parce que c'est très agréable. C'est un théâtre, un salon de coiffure. L'environnement d'un salon de coiffure est très agréable. Mais oui, c'est un théâtre. Et je suis très étonné qu'il n'y ait pas un héros récurrent à la télévision qui soit un coiffeur. À chaque fois, j'ai dit ça à mon ami Fabien Antoniente. Il y a des flics, il y a des ceci, il y a des ça. Un héros récurrent. Je suis même. Le coiffeur de la télé, quoi. Mais non, mais qui est. Mais c'est vrai que c'est un théâtre. C'est visuel, un salon de coiffure. C'est-à-dire un feuilleton, tu vois, il se passe plein de Il y avait choses. quand même un Il y film. avait le sketch. Il y avait un le film qui fameux s'appelait sketch. Vénus Beauté. Oui. Qui se passait entièrement dans un salon de coiffure. Il y avait le fameux deux épisodes, sketch on a compris quand même, de Muriel Non, il y a Robin, parce qu'il y a plein excellent de- d'ailleurs sur le coiffeur. Mais c'est vrai que c'est un théâtre. Alors par Il n'y a aucune émission sur la coiffure. Regardez bien, il y a Top Chef, il y a plein d'émissions sur la pâtisserie. Oui. Et on oublie souvent la coiffure. hein. Mais je suis. Alors Ça c'est- cartonne. mais Est-ce qu'on insère les jeunes en cartonnerait, or oui. avec ce Qu'est-ce qui métier fait un d'ailleurs bon coiffeur? La passion. Oui, mais ça veut rien dire. Si, ça veut tout dire, Pascal. On peut pas se poser dans la coiffure comme ça. Oui, du mais c'est jour au vrai lendemain. pour n'importe quel métier, sans Mais doute. particulièrement les Mais métiers faut être artistiques. adroit, faut Oui. être. Ah, vaut il y a- mieux il y a- être à droite de ses mains. hein. Des fois, Oui, ça va. c'est mieux. C'est mieux. hein. Mais il y a une part également de psychologie. Vous êtes avec quand même un client, faut le rassurer, Ouais. faut comprendre ce Complètement. qu'il veut, Ouais. faut de l'empathie. Faut aimer les gens. Enfin, Faut en tout cas, aimer faut les faire- gens. au moins faire semblant. Non, on peut pas faire semblant. Ah, j'en connais. 8 heures par jour, c'est Mais est-ce compliqué. que- Alors, il y a quelque chose qui est très dur, je trouve, c'est que vous êtes toujours debout. Ouais. Ouais. C'est crevant. Mm. Vous Mais coiffez, vous coiffez debout ou vous Debout, coiffez assis? debout, Parce que debout. parfois, il y en a qui ont un Moi, petit ma tabouret. coiffure, Il y en a qui Voilà. prennent un tabouret roulant. ouais, hein. ouais. Roulant, là, ouais. On a le même coiffeur tous les Oui. deux. Non. On- Ah bon Si. C'est vrai. C'est vrai. Alors, bah, on c'est a le ça. même salon. Ah, d'accord. Il y en a un qui va plus Moi, que c'est l'autre, non Omar. Voilà, on a le même salon de coiffure. Depuis Et- longtemps. depuis, Ah oui, oui. les gens sont fidèles à Très leur belle coiffure. coupe, hein, Fabien. Ah oui. Oui. Ah oui. Bah, t'as plus beaucoup de cheveux, si, Non. ça bien. Ça Ça va le deux, ça non, se non, raréfie, ça se raréfie. Mais vous trouvez que c'est une coupe là qu'il Vous a êtes sûr que vous êtes coiffeur Oui, oui. En tout cas, c'est très élaboré. Hein. Ah bon. Ah oui, c'est très bien. élaboré. On a le même salon et on se voit dedans. Et alors, je sais pas pourquoi, quand je vais dans ce salon, je l'appelle. Ah oui. Et on s'appelle. Oui, il me dit, tu dois encore de l'argent Voilà. au coiffeur. C'est toujours la même plaisanterie. Je lui dis, t'es parti. toujours la même T'es plaisanterie. parti et t'as laissé une. Et c'est un coiffeur Une grosse ardoise. Comment? C'est un coiffeur haut de gamme, c'est... Est-ce qu'on peut dire le nom ou pas? Oui, oui, Ouais, on oui, peut c'est- dire. oui, Bon, allez-y. voilà. on Quoi, peut c'est dire. de l'acre Bah, Non, non, qui non. le dit On veut le dire, on est de Metz. C'est Magnatis. C'est Magnatis. D'ailleurs, Jean-Marc, d'abord, les coiffeurs étaient des stars et vous l'êtes. Ah oui. C'est-à-dire que Mais Franck Provo Magnatis, était il a une quel star, âge aujourd'hui? mais il est mort. Donc, Ah voilà, C'est ça, je me dis, c'est bizarre ce que vous dites. C'est un grec. Ben oui, mais c'est plus lui. Mais comment dire, les coiffeurs étaient des stars dans les Oui. années 60, 70. Exactement. On parlait. De Jean-Louis David, Jacques Desange, Voilà. Franck Provo. Franck Franck Provo, bien Provo sûr. et- Éric Zemmour. Et il y avait dans Paris. Jean-Claude Biguin aussi. Exactement. Et vous êtes une vedette. Tout le monde vous connaît. Bah oui. Si vous le dites. Non, mais Là, c'est des là, tu coiffeurs. vas pouvoir Et coiffer Olivier. à quel âge vous avez commencé? 14 ans. Ça, c'est formidable. C'est beau, Et pourquoi vous avez commencé J'ai mon père qui était dans la coiffure, j'étais passionné de ce métier et Et vos enfants, ils Pas vont du tout. voilà, ils vont pas apprendre parce que moi je trouve que c'est un métier merveilleux. Ouais. Franchement, souvent je me dis j'aurais pu être coiffeur parce que tu parles aux gens, c'est sympathique. Alors je suis pas très doué de Vous auriez beaucoup parlé aux gens, vous. Oui. Il aurait Non, pas mais pu c'est le vrai faire. que- Mais je Faut trouve avoir que c'est un de- métier faut toujours en formidable. parler, Oui, rassurer. ouais. Rentrer dans l'univers de quelqu'un. c'est exactement ça. Exactement. Et tout en parlant Ouais. de mèche, mais en Mais fait ça on parle attire de les monde. jeunes encore ou pas ce Et ben métier justement, moi je trouve que c'est un métier, faut Beaucoup encourager. moins. Mais Beaucoup oui, moins, ouais. mais Ah oui, mais parce qu'on a Mais on voit beaucoup de dévalorisé jeunes dans les ces salons. métiers-là. On voit On a beaucoup de jeunes dans les salons. dévalorisé C'est ces dommage parce qu'il y a métiers-là. un concours annuel Il y a de moins, national il y a qui de est moins en moins formidable. d'apprentis, on On a n'arrive pas à en trouver. dévalorisé ces métiers-là. Si par exemple tu es un gosse de bourgeois, tes parents, si Ouais, tu dis ouais. je veux être coiffeur, ils préfèrent te faire faire Oh. une école bidon pendant 5 ans C'est où vrai. à Oui, l'arrivée tu sois bac plus 5 et tu deviens Exactement, électeur de Mélenchon. voilà, Voilà ce qu'ils et- préfèrent. Ils préfèrent une école de commerce au alors bidon. que tu pars avec Non. tes Je vous trouve ciseaux. caricaturaux. Non, il a Non, mais c'est entièrement pas raison. non, Ils c'est vont pas préférer faux du une tout. école de Dans- commerce C'est hyper bidon. valorisé, C'est mais plutôt- coiffeur non, c'est- encore dans beaucoup d'endroits en France. Je vous ai dit dans des milieux Oui, favorisés. mais il n'y a pas que les milieux Il est favorisés. 17h28, à tout de suite, on est avec monsieur Benjamin Alouche qui va coiffer notre ami Olivier Guénec. Olivier Guénec. Avec À tout de plaisir. suite.